Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en superbe forme, j'espère que vous passez un excellent samedi. Si vous êtes là ce soir, je vous remercie déjà d'avance parce que ça veut dire que vous prenez le temps de passer le samedi soir, votre samedi soir avec moi, avec nous, donc gratitude pour ça parce que comme je le dis toujours, si on est là, c'est qu'on a envie d'évoluer, c'est qu'on a envie de grandir, c'est qu'on a envie de comprendre des choses, c'est qu'on a envie de passer à un autre niveau de conscience, d'intelligence, de compréhension du monde qui nous entoure et de ce qui vit en nous, puisque le sujet de ce soir va être la jalousie et l'envie, mais beaucoup plus la jalousie que l'envie. C'est un sujet très très délicat à aborder, c'est un sujet même très très tabou. On n'en parle pas facilement, on n'a pas forcément envie de dire que la jalousie vit en nous, on n'a pas envie de dire du tout qu'on est des personnes jalouses, faut-il encore le reconnaître. Donc on va parler de tout ça ce soir. Qu'est-ce que la jalousie? Quelle est la différence entre jalousie et envie? Comment faire la différence entre les deux, comment les reconnaître, comment s'en débarrasser, s'il faut encore s'en débarrasser. Donc on va voir comment gérer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment reconnaître les personnes jalouses, parce que ça c'est super important, surtout si vous vous exposez sur les réseaux sociaux, si vous avez un entourage toxique, si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, enfin bref, dans tous les cas, il faut reconnaître ce genre de personnalité pour pouvoir s'en protéger parce que votre énergie est importante, votre champ magnétique, vos vibrations, votre fréquence sont importants, donc c'est important de pouvoir reconnaître les jaloux. Je vous ferai une vidéo concernant les manipulateurs, les narcissiques, les hypocrites, les calomniateurs, etc., etc. Mais les jaloux en font partie aussi et c'est important de savoir les différencier et de pouvoir vous en protéger. Donc, la jalousie, juste pour remettre les choses à plat, la jalousie, ce n'est pas une émotion, d'accord? Donc je vais vous expliquer ça très très rapidement comme je l'explique aux enfants, parce qu'il faut savoir un peu vulgariser les choses et pouvoir les expliquer de manière simple pour que tout le monde puisse comprendre. Mais il y a une différence entre émotion et sentiment. La jalousie n'est pas une émotion. Donc quand je parle aux enfants, je leur dis qu'une émotion, c'est tout ce qu'on peut mimer et grimacer, on va dire, tout ce qu'on peut mimer. Donc la colère, c'est une émotion parce qu'on peut mimer, on peut faire l'emoji, l'émoticône, la face colérique. La peur, on peut la mimer, la tristesse, on peut la mimer, la joie aussi. Donc on peut mimer tout ça et puis on a deux qui se sont rajoutés, c'est la surprise et le dégoût, c'est quelque chose de facile à mimer. Mais ce qu'on ne peut pas mimer, c'est plutôt de l'ordre du sentiment. Et donc c'est quoi la différence entre les deux? C'est que l'émotion, c'est une pulsion, donc c'est ce qui va se présenter, c'est ce qui va vraiment venir vous titiller, vous déclencher tout de suite après un stimulus, donc tout de suite après que vous ayez été stimulé par rapport à l'un de vos sens, que vous ayez vu une situation, que vous ayez vu quelque chose, que vous ayez entendu quelque chose, que vous ayez vécu quelque chose, ça va vous déclencher d'une manière ou d'une autre. C'est cette première onde électrique qui se propage dans votre corps qui est de l'ordre du milliseconde, qui va être une émotion. Ensuite, si on la laisse s'installer quelques secondes, ça se transforme en sentiment. Donc finalement, le sentiment, c'est quoi? C'est une émotion qu'on n'a pas gérée tout de suite et qu'on a laissé s'installer dans la durée, qu'on a laissé s'installer dans le temps. Et plus on laisse l'émotion s'installer dans le temps et qu'elle se transforme en sentiment, et plus on laisse le sentiment s'installer, plus il va se transformer en humeur, plus il va devenir une personnalité, plus il va devenir carrément un trait de caractère. C'est pour ça qu'on peut passer facilement de « je ressens de la jalousie » à je suis quelqu'un de jaloux. Là, c'est pas pareil. On passe du sentiment à carrément quelque chose qui nous décrit profondément dans notre identité. Et c'est là que ça devient très très problématique puisque ça devient quasiment irréversible. Ça va être beaucoup plus compliqué à travailler quand c'est un trait de caractère et c'est pareil pour toutes les autres émotions et sentiments.
La jalousie, moi je dis que c'est quelque chose qui est très 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 difficile à vivre, surtout pour la personne jalouse, beaucoup plus que pour la personne qui est jalousée. C'est un sentiment, en fait, on va dire, qui est quasiment aussi difficile à vivre que la culpabilité, et la culpabilité, c'est le sentiment le plus difficile à vivre pour moi, je pense, puisqu'il est directement lié à nous, il est directement lié à soi. C'est je culpabilise parce que j'aurais dû faire les choses autrement, parce que je n'aurais pas dû dire ça, parce que j'ai en quelque sorte heurté quelqu'un, ou je me suis heurté moi dans mon vrai soi, dans mes valeurs profondes, dans mes besoins, dans mes principes. J'ai heurté ma personne ou une autre personne, et on culpabilise, et c'est très très difficile à gérer puisque ça nous renvoie à nous-mêmes. Et j'ai l'impression que la jalousie, c'est quelque chose de très difficile à gérer. D'ailleurs, c'est un sentiment qui est très étroitement lié à la haine. Il est très étroitement lié à la honte, puisque on a honte d'être jaloux, on a honte de ressentir de la jalousie. C'est pas quelque chose qu'on a envie de mettre à la lumière, de ramener à la lumière. C'est plutôt une zone d'ombre, hein, finalement. La jalousie, comme tout autre sentiment ou émotion à connotation négative, c'est une zone d'ombre. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de montrer, mais ce que j'ai envie de vous dire et que vous avez besoin d'entendre justement, c'est que on l'a en chacun de nous. En chacun de nous réside tout et son contraire, et ça c'est vraiment important de le comprendre. Je veux dire, on peut pas dire ah non non non, moi je ressens pas de jalousie, moi je suis pas quelqu'un de jaloux, moi la jalousie ça me dit rien, ça me parle pas, jamais de la vie. Non, on a tous ce sentiment en nous. Il n'est pas un trait de caractère, il n'est pas notre personnalité, il n'est pas notre humeur du quotidien, certes, mais on ressent tous de la jalousie, au moins une fois de temps en temps. Comme on ne veut pas que ça soit amené à la lumière du jour, ça reste une zone d'ombre, donc c'est quelque chose qu'on ne veut pas montrer. C'est une partie mal aimée de soi et qui nous génère de la honte. Lorsqu'on est victime de jalousie, on est victime d'une attaque psychique. Ça, faut vraiment le comprendre, d'accord? Une attaque psychique, c'est tout ce qui vient d'inconscient à inconscient, ou même de conscient à inconscient, tout ce qui vient, en fait, vous mettre dans une énergie beaucoup plus basse que celle dont vous étiez, dans laquelle vous étiez quand vous êtes arrivé. Une attaque psychique, c'est quelque chose qui va vous démoraliser, vous déprimer, vous faire reculer. C'est quelque chose qui va vous baisser votre énergie et vous mettre dans un état dans lequel vous ne sentez pas que vous êtes vous-même. Donc, à chaque fois que vous avez des jaloux autour de vous, à chaque fois que vous avez des critiques, des reproches, à chaque fois que vous avez des personnes qui essayent de vous freiner dans ce que vous faites, à chaque fois que vous avez affaire à des personnes colériques, nerveuses, en déprime, en dépression, peu importe, à chaque fois que vous entrez dans le champ magnétique de quelqu'un qui est en train de vivre des énergies haute négative, vous vous appropriez ce champ énergétique et vous tombez dans le même état. Donc il faut faire vraiment vraiment très attention à ça. On n'a pas envie de s'entourer de personnes, déjà de façon générale, on n'a pas envie de s'entourer de personnes qui nous freinent, de personnes qui nous désinspirent, qui nous expirent carrément. On veut s'entourer de personnes motivantes, inspirantes, élévatrices. J'aime bien dire que ce sont des personnes élévatrices, et les personnes jalouses, comme les personnes hypocrites, comme les personnes malsaines, manipulatrices, etc. On n'a pas envie de s'entourer de ces personnes-là, puisqu'elles nous attaquent inconsciemment, elles nous attaquent psychiquement. L'attaque psychique, elle peut se transformer en implant et en mémoire cellulaire. Donc, c'est quelque chose qui va venir s'installer dans notre inconscient, dans notre psyché, et qui va commencer à nous faire reculer face à nos objectifs, etc. dans notre vie au quotidien. Il y en a d'autres, des attaques psychiques, je vais pas m'attarder là-dessus, mais la jalousie, c'est quand même quelque chose de très très violent. C'est quelque chose de de pas beau, c'est pas quelque chose qu'on envie chez les autres, c'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas les personnes jalouses, en fait. Je comprends pas la jalousie maladive. Je comprends pas ça.
parce que ça fait pas vraiment partie de moi, mais je vais vous expliquer la différence justement entre le comprendre, ne pas le comprendre, se l'approprier, l'accepter et se dire qu'on ne le ressent pas, etc. Donc je vais revenir là-dessus, mais sachez quand même que la jalousie, elle peut mener à des comportements très très violents. Il y a des gens qui tuent par jalousie, qui commettent des crimes très très graves par jalousie. On peut aller très très loin par jalousie. Il y a beaucoup de religions même qui disent que c'est une maladie du cœur en fait. C'est comme venir un peu à chaque fois placer un point noir dans notre cœur à chaque fois qu'on éprouve de la jalousie. Donc en gros, la ressentir n'est pas mal en soi, c'est ce qu'on en fait qui va être mal ou bien, bénéfique ou non, porteur ou non, destructeur ou constructif. C'est ce qu'on va en faire. Le ressentir n'est pas un problème, c'est humain. Je vous ai dit que ça vient à la base d'une pulsion. Donc une pulsion, c'est de l'ordre du neurovégétatif. On peut pas contrôler nos pulsions, on peut pas contrôler les ondes électriques qui se propagent d'un coup dans notre corps suite à un stimulus. Ça, on ne peut pas le contrôler, mais on peut contrôler nos comportements. Qu'est-ce qu'on décide de faire de ça? C'est ça qui va être important. Donc, c'est considéré par la plupart des gens et même des psychologues comme une maladie. C'est pas une pathologie, mais c'est une maladie. J'ai l'impression au sens psychologique et neuroscientifique du terme, on va dire, dans le sens où ça vient s'installer comme un virus, comme un cancer, j'ai envie de dire entre guillemets, dans notre cœur, et ça devient au fil du temps difficile de s'en purifier. Ok? Donc, en faisant preuve d'humilité, évidemment, il faut comprendre que personne n'est à l'abri de jalousie, et même de jalousie maladive et des travers de la jalousie et de tous les sentiments à connotation négative, ni moi, ni vous, donc personne n'est à l'abri, et c'est pour ça que c'est important, j'ai l'impression de faire des lives comme celui-ci, où on va pouvoir amener de la compréhension et de la clarté sur les choses qu'on vit au quotidien, pour pouvoir justement soit les mettre plus en valeur dans notre vie parce que c'est quelque chose de positif et constructif, soit apprendre à les gérer parce que c'est quelque chose de plutôt destructeur pour soi et pour les autres. Ça ne fait de bien ni à soi ni aux autres. Donc déjà, si ce live vous plaît et que vous pensez qu'il peut intéresser des personnes qui sont dans le besoin d'écouter ce genre de message, partagez-le tout de suite, partagez le replay, partagez les vidéos YouTube que je mets sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager parce que déjà plus vous allez le partager, plus ça va donner de l'importance au message qui est dedans et plus ça va être écouté et du coup plus ça va apporter de la valeur à des personnes qui ont besoin d'entendre ce genre de message. Donc, si on prend juste la définition du dictionnaire, hein, j'ai pris Larousse et je suis pas tout à fait d'accord avec cette définition-là. En tout cas, moi, personnellement, je ne vois pas, vous savez, hein, que quand tout le monde va à droite, je vais à gauche et ça, je m'y tiens à chaque fois. J'aime bien faire preuve d'esprit critique, on va dire. Je suis pas tout à fait d'accord avec les définitions. Pourquoi? Parce que on va dire que la jalousie est synonyme de l'envie et que l'envie est synonyme de jalousie. Moi, rien que dans la sémantique, donc dans le mot en lui-même, je trouve que jalousie et envie ne sonnent pas du tout pareil. La jalousie, pour moi, elle a cette connotation négative et je vais vous expliquer la définition que moi je lui donne. Et l'envie, c'est beau en fait. Je trouve l'envie, le désir, l'envie d'être comme l'autre, l'envie d'avoir les mêmes choses que les autres. J'ai cette envie, ça m'inspire l'inspiration par l'autre en fait. C'est comme si j'étais inspirée par l'autre. Mais dans le dictionnaire, la jalousie, on va vous dire que c'est un sentiment qui est fondé sur le désir de posséder une personne aimée, la personne aimée, et la crainte de la perdre au profit d'un rival. Donc ça, c'est la jalousie dans la relation amoureuse, la relation de couple, etc. Et ça dit que c'est aussi un dépit envieux qu'on va ressentir à la vue des avantages d'autrui. Donc ça, c'est la définition du dictionnaire de la jalousie. Et ils disent que la jalousie est synonyme d'envie. Et ensuite, la définition de l'envie. L'envie, c'est un sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine
et de haine qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Donc là, j'ai l'impression qu'on donne un peu la même définition, vu que c'est des synonymes aux yeux du dictionnaire. Et c'est aussi le désir de jouir d'un avantage, d'un plaisir égal à celui d'autrui. Ok, donc là on a à peu près la même définition, c'est-à-dire je vois quelqu'un, je vois ce qu'il a, je vois ce qu'il fait, j'ai envie de la même chose et du coup j'éprouve une certaine irritation, une certaine forme de haine par rapport à cette personne-là et par rapport à ce qu'elle a et ce qu'elle possède et que moi je n'ai pas. En gros c'est ça. Donc pour moi, ok, et ça c'est vraiment mon point de vue à moi et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord évidemment et encore heureux que vous ne soyez pas tous d'accord avec ça. Mais pour moi, comment je vois la jalousie et l'envie, pour moi la jalousie c'est lorsqu'on a envie que les bienfaits s'arrêtent pour l'autre. Ça veut dire que je jalouse cette personne parce que je trouve qu'elle a des choses qu'elle ne devrait pas avoir et j'ai envie que ces choses-là s'arrêtent pour elle. J'ai envie que les bienfaits, que ses possessions, que tout ce qu'elle réussit à faire s'arrête pour elle et me soit transféré à moi. Moi, c'est comme ça que je vois la jalousie, c'est vraiment dans une intention profonde, en gros, inconsciemment, de faire du mal indirectement à l'autre, c'est-à-dire non, tu ne mérites pas ce que tu as, je suis pas contente de ce que tu as, tu n'as pas le droit d'avoir ce que tu as, en ayant ce que tu as, tu m'enlèves moi ce que je devrais avoir. C'est un peu comme toi tu manges du gâteau et moi je n'ai rien dans mon assiette. Donc j'ai envie de t'enlever ton gâteau pour pouvoir manger moi-même. Ça, c'est comme ça que je vois la jalousie, moi, personnellement. Et puis l'envie, je la vois d'une manière beaucoup plus douce. Donc c'est je suis inspirée par l'autre, je suis inspirée par ce qu'elle est, je suis inspirée par ce qu'elle possède, je suis inspirée par ce qu'elle fait. Et je rêverais de faire la même chose, d'être comme elle est et d'avoir ce qu'elle a. Je rêverais de ça, elle m'inspire. Donc là, on est plutôt dans une force élévatrice. C'est je tends vers ça. Je sens que j'ai envie de faire la même chose parce qu'il y a quelque chose de très grand dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est, qui m'inspire et que je trouve beau et que j'ai envie de faire, d'avoir ou d'être. Donc l'envie, pour moi, n'est pas du tout synonyme de jalousie. L'intention pour moi, elle est différente. Le ressenti, il est différent et je peux me tromper, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je définis ces deux choses, ces deux notions, ces deux mots-là et c'est ce qui me permet justement de faire la différence entre les deux et de pouvoir fonctionner dans telle ou telle situation, dans tel ou tel cas, dans tel ou tel ressenti et de pouvoir savoir exactement quand est-ce que je ressens de la jalousie et quand est-ce que je ressens de l'envie. Alors je ne vais pas vous mentir, ça serait vraiment vous mentir de vous dire que je n'ai jamais ressenti de la jalousie. La jalousie ne fait pas partie de mon quotidien. Je ne cours pas après le bonheur des autres, je ne cours pas après les possessions des autres, ça ne m'intéresse absolument pas, je n'ai pas du tout ce désir-là, cette envie-là, cette préoccupation-là. Je vais vous expliquer en quoi c'est une préoccupation. Je ne regarde pas la vie des autres, je ne scrolle pas la vie des autres, je ne vais pas sur Google pour voir qui est marié avec qui gagne tant et tant d'argent, qui gagne combien, qui vit dans quelle maison, quel type de voiture a l'autre personne. Ça ne m'intéresse vraiment pas en fait. J'avance mon petit bout de chemin à mon rythme. Avec mon niveau d'intelligence et de conscience du moment, je ne cherche pas vraiment à me comparer aux autres parce que la jalousie vient forcément de la comparaison. Elle vient forcément de la comparaison et elle a pour origine forcément un manque de confiance en soi et elle a aussi pour conséquence un manque de confiance en soi puisque c'est le serpent qui se mord la queue. Si je te jalouse, c'est parce que j'ai l'impression que je n'ai pas la capacité d'avoir ce que tu as ou de faire ce que tu fais ou d'être qui tu es. Donc ça veut dire que je manque de confiance en mes capacités, donc je manque de confiance en moi. Et du coup, je vais te jalouser et plus je te jalouse, plus je vais me rappeler que je manque de confiance en moi. C'est vraiment un cercle vicieux où le serpent se mord la queue et on va générer cette mésestime de soi, ce désamour de soi-même, on va dégrader l'image que l'on a de nous-mêmes et on va diminuer notre confiance en soi. Donc la jalousie, elle a la même source et la même conséquence. C'est ce manque de confiance en soi. C'est-à-dire que je ne me sens pas capable d'être, d'avoir ou de faire ce que tu es, tu as ou tu fais.
Pourquoi je vous disais ça? Le moment où moi je ressens de la jalousie, ce n'est pas vraiment quand je ne me sens pas capable, parce que si vous me suivez, que vous me connaissez, vous savez que j'ai beaucoup travaillé mes croyances. J'ai beaucoup travaillé mes croyances limitantes, notamment celle de je ne suis pas capable, je n'ai rien à offrir au monde, je n'ai rien à donner aux autres, tout ce que je fais, tout le monde le fait, tout ce que je sais, tout le monde le sait. Moi, ça, c'est des croyances que j'avais énormément avant et je les ai toutes dégommées, donc je n'ai pas ce manque de confiance en moi. Entre parenthèses, rapidement, le manque de confiance en soi, c'est quoi? La confiance en soi, on la confond beaucoup avec l'estime de soi, l'amour de soi, etc. Ça n'a rien à voir. La confiance en soi, c'est juste cette conviction que l'on a en nos capacités à rebondir en toute situation. Basta. Ça veut dire que à chaque fois que je vis une situation inconfortable, si j'ai la conviction que je vais m'en sortir, que je vais rebondir, que je vais trouver des solutions, que je vais grandir dans cet inconfort, etc., c'est que j'ai une haute confiance en moi. C'est ça la confiance en soi. La confiance en soi, elle n'est pas dans le paraître confiant ou donner l'impression d'être confiant. Elle n'est rien là-dedans, c'est la capacité à rebondir dans toute situation. C'est ça la confiance en soi. Donc en fait, quand je ressens de la jalousie, et c'est même pas de la jalousie, c'est plutôt de la frustration avec un sentiment d'injustice. C'est ça que je ressens par rapport à ce qu'est une personne, ce qu'elle a ou ce qu'elle fait. C'est même pas à ce qu'elle est, c'est vraiment à ce qu'elle a ou à ce qu'elle fait. C'est à chaque fois que j'ai l'impression que cette personne ne mérite pas d'avoir ce qu'elle a. J'ai l'impression du coup que cette personne est mauvaise et ne fera pas du bien de ce qu'elle possède. Je vais vous donner l'exemple, je sais pas, d'une personne célèbre, on va dire Trump. On va prendre cet exemple-là qui parle un peu à tout le monde. Trump qui a beaucoup d'argent, qui a une belle femme, des enfants, une belle maison, une belle voiture. Je vais pas me dire ah, je suis jalouse, il a des choses que je n'ai pas, moi j'aimerais avoir ça et ça et ça. Par contre, je me dis purée, c'est dommage que l'argent soit tombé entre les mains de cet homme parce qu'il n'en fait pas vraiment du bien. Et je pense ça de beaucoup d'hommes politiques malheureusement, mais là n'est pas le sujet. Ça aussi, c'est des croyances qui doivent évoluer, surtout si elles m'impactent par rapport à la politique. Moi, je déteste la politique, mais c'est surtout ça. Je vais ressentir un fort sentiment d'injustice, de colère peut-être même, et de frustration parce que j'ai l'impression que la personne ne mérite pas d'avoir ce qu'elle a parce qu'elle ne va pas en faire du bien. Ça, c'est vraiment ça. Par contre, si je pense que la personne, c'est une personne extraordinaire, qui fait du bien autour d'elle, qui impacte le monde d'une manière ou d'une autre, qui change les choses autour d'elle, qui change les mentalités, qui contribue à son échelle, qui a des intentions vraiment positives et constructives, qui est belle intérieurement et ça se voit à l'extérieur. Si j'ai l'impression que cette personne-là est vraiment comme ça, eh ben, je vais plutôt éprouver de l'envie. Donc l'envie pour moi, encore une fois, c'est quelque chose de positif. Ça veut dire que je suis inspirée par la personne et je me dis waouh, si seulement je pouvais aussi faire ça, parce que ça correspond à mes valeurs, ça vient défendre mon socle de valeurs pures qui est fondé sur quelque chose de solide et du coup je vois ça en elle et je me dis waouh. Je me rends compte aussi que c'est sûrement en moi et qu'il faut juste que je me permette, je m'autorise à le développer un peu plus et que je trouve des solutions justement pour faire appel à cette puissance intérieure pour pouvoir développer ça à l'extérieur. Parce que je vous rappelle encore une fois, donc je vais faire pas mal de parenthèses dans ce live, mais je vous rappelle qu'à chaque fois que vous êtes inspiré par quelqu'un, c'est que vous avez ces qualités en vous qui demandent juste à être plus développées pour être mises en lumière. On ne peut pas être inspiré par quelqu'un si on n'a pas déjà ça en nous-mêmes. Tout comme lorsqu'on critique quelqu'un, c'est parce que on a ce qu'on critique en nous, mais on le refoule, on le renie, on est dans le déni, on ne veut pas que ça se voit, on est en train de l'enfuir, ça reste une zone d'ombre. Mais quand on est inspiré, c'est qu'on a cette zone de lumière en nous, qu'on a peut-être trop fait taire, qu'on nous a pas autorisé à laisser paraître, transparaître, rayonner, briller.
Et du coup, ben, on doit la développer. Et à chaque fois ben, qu'on voit quelqu'un faire ce qu'on aimerait faire, ben, ça va nous déclencher positivement. Et pour moi, c'est ça l'envie. Pour moi, ce ne sont pas des synonymes. Hello, Gabriel, coucou, Anne-Laure. J'espère que vous allez bien, Gabriel. Je me disais que ça allait résonner au moins en quelqu'un. C'est normal, c'est quelque chose qu'on vit tous et toutes. Faudrait vraiment être pas sincère de dire ah non 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 non, moi je connais pas ça, moi je ne vis pas ça, non non moi je suis pas jalouse. Alors je suis pas jalouse dans mon identité effectivement, mais je ressens de la jalousie des fois. Donc ça il faut l'accepter, tout comme je suis pas violente mais j'ai une part de moi qui est violente, je suis pas malveillante mais j'ai une part de moi qui est malveillante. À un moment donné, il y a ces zones d'ombre ben qui vont avoir envie de sortir parce qu'elles sont là et elles vivent aussi en nous. Les ressentir, c'est ok, c'est pas un problème, mais c'est comment on va les gérer derrière qui risque d'être problématique. Alors, donc pour moi, la différence entre la jalousie et l'envie, c'est vraiment dans le ressenti profond et de notre intention. Quelle est notre intention par rapport à l'autre? Est-ce qu'on a l'intention de le détruire, qu'il soit voué à l'échec? Est-ce qu'on aimerait se complaire dans son échec, dans ses inconforts? Est-ce qu'on va se complaire, se délecter de ses échecs? Ou est-ce que là c'est waouh, tu m'inspires, je te souhaite le meilleur, je te souhaite le meilleur et je te souhaite de grandir encore plus et d'avoir encore plus parce que ça m'inspire dans ton impact pour le monde. C'est deux choses complètement différentes avec des énergies complètement différentes. La jalousie, on est dans l'énergie du manque, on est dans l'énergie de la peur de perdre. On se sent en compétition avec la personne. On se dit waouh, elle est en train de gagner et moi je suis en train de perdre. Il y a danger, je suis dans mon insécurité la plus totale. Je veux qu'elle perde pour que je puisse gagner. L'envie, c'est plus, elle est en train de gagner et elle est en train de me montrer comment gagner, c'est génial. Elle m'inspire parce qu'elle me montre que c'est possible pour moi aussi. C'est complètement différent. Et voilà, c'est en ça que je suis pas d'accord avec notre amie Larousse. En toute humilité, évidemment, il faut bien qu'il y ait une différence là-dedans. Moi, je vois pas que c'est des synonymes. Le sentiment de haine, il est très relié à la jalousie, la peur aussi, mais pour moi, l'envie, c'est plus de l'amour, de l'inspiration, de l'élévation. Ok? Donc, ça, c'est important à retenir. Maintenant, c'est comme ça qu'on les reconnaît, ok? Maintenant, comment s'en débarrasser? Moi, j'ai envie de vous dire que on ne va pas chercher à s'en débarrasser parce que si on cherche à se débarrasser de ses émotions ou de ses sentiments, c'est un peu comme essayer de se débarrasser d'une partie de nous-mêmes. C'est juste pas possible. Je vous le répéterai tout le temps. On est fait de tout et de son contraire. On a la lumière et l'obscurité en nous. Ce sont aussi, nos parts d'ombre sont aussi des sous-personnalités à part entière en fait. C'est des mini-nous à l'intérieur de nous qui vivent à l'intérieur de nous et qui sont là à la base pour nous protéger de quelque chose. Donc est-ce que je veux m'en débarrasser? Non. Mais par contre, je veux comprendre, je veux les comprendre, je veux les reconnaître, je veux les accepter. Je veux faire tout ce chemin pour pouvoir me les approprier et savoir derrière ou devant, comment les gérer. C'est ça qui est important. Pourquoi on veut se débarrasser de ce qui est inconfortable pour nous? Faut arrêter de courir après ça, après vouloir neutraliser absolument une émotion. Et il y a des personnes qui me disent, Mounia, je ne veux plus avoir peur. Comment je fais pour ne plus avoir peur? La peur me paralyse. Comment je fais pour ne plus avoir peur? La peur fait partie de notre vie. On ne peut pas ne pas avoir peur. On va plus avoir peur des mêmes choses, mais on va toujours avoir des peurs à un autre niveau. Une personne qui vient de perdre son travail va avoir peur de ne rien trouver derrière, de ne pas avoir les compétences pour trouver un autre métier, va avoir peur de ne pas avoir le même salaire qu'avant, les mêmes avantages qu'avant, la même flexibilité qu'avant, etc., etc. Mais la même personne qui va générer des millions et des millions de chiffres d'affaires va avoir peur de perdre ces millions et ces millions et de se retrouver dans la situation initiale avec pas grand chose et avec rien. Donc j'ai envie de dire, quand on a peur
d'être dans l'inconfort de manquer, de ne pas trouver, et quand on trouve et qu'on a, ben on va être dans la peur de perdre ce que l'on a. Et franchement, la peur, elle va tout le temps être là, elle fait partie de la vie en fait. La peur, elle fait reculer, la joie fait avancer, mais elles ont toutes un message positif pour vous, elles sont toutes là pour vous aider, toutes les émotions, les sentiments confortables, inconfortables, j'aime pas dire positif, négatif, puisque pour moi ils sont tous positifs puisqu'ils apportent un message de changement, mais tout ce qui est confortable et inconfortable est là pour vous aider, pour vous apprendre à mieux vous connaître, pour vous montrer le chemin de votre cœur, de votre intuition, de votre vrai soi, de votre enfant intérieur, etc., etc. C'est vraiment, on est dans du dev perso H24. On s'en rend pas compte, on veut pas se l'avouer. Des fois, on se dit non, le développement personnel, c'est pas mon truc. Mais la réalité, c'est qu'on est né pour ça, en fait. On est sur cette terre pour ça. Pour se développer personnellement, pour évoluer, pour apprendre des autres, pour aider les autres à apprendre. Enfin, c'est un travail de codépendance, d'interdépendance, vraiment de collaboration. Enfin, c'est, voilà, pour moi, on est là pour ça. Donc, ça fait partie de notre humanité exactement aussi. Donc, on apprend à gérer ça, et pour apprendre à gérer ça, il y a plusieurs manières, mais déjà de prendre conscience qu'on a des émotions. Que sont ces émotions? Pouvoir mettre des noms et des mots dessus. Qu'est-ce que je ressens? Je me rends compte, moi, que beaucoup de personnes ne savent même pas reconnaître les émotions qu'elles sont en train de vivre. Elles ne savent même pas les situer dans leur corps. Moi, je travaille beaucoup avec les sensations physiques et corporelles pour pouvoir mettre de la conscience sur ce qui est en train de vivre et de circuler à l'intérieur de nous. Donc toutes ces ondes électriques, magnétiques, forcément, elles se propagent à l'intérieur de notre corps, et forcément, elles se propagent à travers notre corps, nos organes, nos cellules, etc., etc. Donc on doit pouvoir être capable de les ressentir à l'intérieur de notre corps. Qu'est-ce que ça nous fait pour pouvoir dire ok, là c'est de la jalousie, ok, là c'est de la tristesse, ok, là c'est de la joie, parce que rappelez-vous, même la joie peut être douloureuse. Moi je vous dis que quand je vis la joie, c'est plus. Moi de toute façon, toutes les émotions chez moi sont exacerbées puisque je suis une hypersensible, si je devais me coller cette étiquette là, mais bon, je travaille dessus. Mais toutes les émotions peuvent être confortables, inconfortables, en fonction de comment on décide de mettre de la conscience dessus. Il faut absolument mettre de la conscience dessus, les reconnaître, les accepter et se les approprier pour en comprendre le message positif. Okay? La jalousie et l'envie, pour moi, portent le même message. Bien qu'elle n'ait pas la même définition, pour moi, elles portent le même message, c'est-à-dire je te montre le chemin de ce que toi aussi tu es capable de faire. Elle vient nous montrer qui on est vraiment, c'est-à-dire waouh, j'aspire à ça, je veux ça, j'aimerais être comme ça. Elle l'a et moi je l'ai pas. Ah, ça me crée de la jalousie, ça me crée des émotions très inconfortables, ça me procure de la haine, peu importe, je veux que ça s'arrête pour elle. Mais toujours est-il que si on en revient au message de base, c'est je t'apporte un message pour que tu puisses changer, pour ne plus rester dans ce schéma-là et pour ne plus transformer ton identité en l'identité de la femme jalouse. Et ça s'adresse aux hommes également, évidemment, mais moi je m'adresse aux femmes. Donc le message, il est évidemment universel, il est pour les humains. Une autre composante qui est super importante pour moi et qui permet de se purifier de cette jalousie, parce que je vous ai dit que c'était une maladie du cœur, donc qui vient noircir le cœur. Et du coup, il faut épurer et purifier ce cœur-là, il faut le blanchir. Et pour moi, il n'y a pas d'autre solution que la foi et la spiritualité. Hello, Posy. La foi et la spiritualité, vous savez, moi, ces trucs de développement personnel où je suis
puissante, extra puissante, je crée ma réalité, je crée mon abondance, je crée. Je n'adhère pas vraiment trop à ça, si ce n'est par le fait que je le crée effectivement en mettant moi-même des actions en place et en me sentant moi-même responsable de ce que j'ai envie de réaliser et de la situation que je suis en train de vivre et que j'ai envie de changer. Donc, en ce sens-là, oui, je peux dire je. Mais toujours est-il que pour moi, c'est Dieu qui donne, c'est l'univers qui donne en fonction de comment on lui demande, parce qu'il vous dit, demandez, vous recevrez, mais c'est toujours lui qui distribue l'abondance, qui distribue les biens, qui distribue les possessions, etc., etc. Je ne me place pas en victime en me disant, oui, mais moi, il m'a pas donné, donc je ne fais rien, c'est comme ça, c'est mon destin. Non, je n'adhère pas à ça du tout non plus. Mais par contre, je conçois et je suis convaincue du fait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous, qui nous gère, qui nous dirige dans ce monde. Je suis consciente du fait qu'on est tout petit, et qu'on ne peut pas compter que sur soi-même et qu'on est obligé de nous raccrocher à quelque chose de beaucoup plus grand. Et pour moi, la foi, alors la foi, la spiritualité, la religion, peu importe ce en quoi vous croyez, mais c'est important de croire à quelque chose de plus grand que soi. Et en fait, quand j'essaye de me protéger de la jalousie, mais pas seulement des personnes jalouses de moi, j'essaie de m'en protéger moi-même pour ne pas tomber dans ce travers-là, ben je m'adresse à l'univers et je m'adresse à Dieu en disant, s'il te plaît, fais... éloigne la jalousie de moi déjà, éloigne-la de moi. Comment dire, parce que je le dis en arabe souvent, mais en français ça donnerait un truc du genre éloigne-moi de la jalousie et éloigne la jalousie de moi. Aide-moi à ne pas être une personne jalouse et protège-moi des jaloux. Donc en gros c'est ça, parce que si on n'a pas cette foi et cette spiritualité, c'est un combat perdu, on va dire, parce que à chaque fois que je ne vais pas réussir à atteindre quelque chose, je ne pourrai m'en remettre qu'à moi. Donc, à quel moment je vais trouver du soutien psychologique, du soutien moral, du soutien mental, du soutien physique pour avancer malgré l'inconfort? Et j'avais déjà fait un post sur Facebook là-dessus. Quand on me pose la question de comment tu fais pour continuer d'avancer malgré les situations inconfortables que tu vis. La foi et la spiritualité sont très importantes. Qui sont ces personnes jalouses? Parce que je vous avais promis de vous aider à reconnaître les jaloux. Alors sachez qu'il y en a beaucoup, sachez qu'il y en a beaucoup vraiment autour de vous, qu'il y en a beaucoup très proches de vous, qu'il y en a beaucoup dont vous douterez même pas de la jalousie qui les anime. Et qui les encombre au plus profond d'eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui vous donnent l'impression qu'ils vous aiment et qu'ils adorent ce que vous faites et qu'ils vous soutiennent, et en fait ils sont vraiment jaloux de vous. C'est très présent évidemment sur les réseaux sociaux, quand on s'expose sur les réseaux sociaux, c'est présent partout. Donc il faut effectivement s'en protéger, parce que comme je vous l'ai dit, c'est quand même une attaque psychique. C'est un champ magnétique très négatif et néfaste et toxique qui se crée autour de la personne jalouse qui, si elle est en contact avec vous, va vous absorber dans ce champ magnétique-là. Vous allez inconsciemment entrer dans son champ magnétique et vous allez communiquer d'inconscient à inconscient. Alors ça peut paraître complètement perché comme truc, mais c'est neuroscientifique tout ça. Finalement, il y a rien de fou là-dedans, et il y a rien de foufou, il y a rien de magique, il y a rien de surnaturel. C'est le fonctionnement du cerveau, de notre champ électrique, de notre champ magnétique, de notre corps, de le fonctionnement de la nature et de l'univers de façon générale. Je reconnais les personnes jalouses et je vous ferai une vidéo là-dessus et un post là-dessus par rapport au fait que je capte très facilement et très rapidement les intentions des gens. Donc je sais exactement les personnes qui viennent me voir parce qu'elles m'apprécient ou parce qu'elles apprécient ce que je fais, ou pour avoir quelque chose de sain, une relation saine, un débat sain, une conversation saine, et
je reconnais les personnes qui ont des intentions malsaines. Ça ne passe pas. Énergétiquement, je le sens. Je sens les personnes qui vont même rentrer dans mes formations ou dans mes programmes juste pour voir ce que je fais, pour pouvoir dupliquer, répliquer, cloner, etc. C'est très facile pour moi de capter les intentions. Donc, les personnes jalouses, ça va souvent être des personnes qui disent que les autres, qui disent constamment, alors attention, hein, constamment, il y a des signes qui ne trompent pas, qui vont avoir tendance à dire constamment que les autres sont jaloux d'elles, qui vont avoir tendance à tout le temps se protéger de la jalousie, avoir peur de la jalousie, avoir peur du mauvais œil en lien avec la jalousie, etc., etc. Ces personnes qui sont tout le temps dans la peur de l'autre, dans la méfiance de l'autre. Pour moi, on ne peut pas être dans la méfiance de l'autre si on ne se méfie pas de soi-même. On ne peut pas être dans la peur de l'autre si on n'a pas peur d'une certaine partie de nous-mêmes. On peut pas dégager une énergie qu'on n'a pas à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je dis parce que c'est mon ressenti. Ça, c'est comment moi, j'arrive à détecter un peu ces personnes-là. C'est les personnes qui vont tout le temps avoir peur, qui vont tout le temps tout mettre sur le dos de la jalousie. Ah, elle m'a mal parlé, oui, mais elle est juste jalouse. Ah, elle m'a écrit ce message comme ça. Ah, mais c'est parce qu'elle est jalouse. Ah, elle me dit de pas faire telle ou telle chose, c'est parce qu'elle est jalouse, elle veut pas que je le fasse. Ah, elle m'a fait une remarque, une critique, c'est parce qu'elle est jalouse. Non, pas forcément. Ok, donc pareil, j'ai déjà fait un post là-dessus concernant la critique positive, constructive, la peur du jugement, comment choisir ses critiques et comment choisir ses juges, tout simplement, plutôt que de tout le temps être dans « ah, elle m'a critiqué, donc… » Non, il y a des critiques qui sont positives et constructives et il y a des critiques dont on se fout complètement parce que la personne ne sait même pas qui on est, de quoi on parle, ce qu'on fait, et elle n'a aucune compétence dans le domaine qu'elle critique. Donc voilà, donc ça, vous irez lire ça. Mais voilà, ça va être des personnes aussi qui vont être dans la calomnie et la médisance. Alors moi, personnellement, toutes les personnes avec qui je suis en contact et qui vont avoir tendance à critiquer les autres, à médire sur les autres, à calomnier sur les autres, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Pour moi, c'est des personnes qui vont faire la même chose sur moi, qui vont faire la même chose de moi, déjà de 1. Donc, est-ce que j'ai envie de maintenir une relation comme ça m'intéresse pas forcément. Mais c'est des personnes qui vont être jalouses. C'est des personnes qui vont vous critiquer ce que vous faites, mais qui dans quelques mois ou quelques années vont faire exactement la même chose que ce que vous faites. Ça, c'est des personnes jalouses parce que c'est des personnes qui vous critiquent parce que à l'instant T, au moment de la critique, au moment où vous êtes en train de faire des choses qu'elles critiquent, elles ne peuvent pas se permettre de faire ces choses-là, d'avoir ces choses-là, d'être cette personne-là. Elles ne peuvent pas. Mais dès lors qu'une opportunité s'ouvre à elles vont le faire, elles vont l'avoir, elles vont le posséder, elles vont l'être. Elles vont le devenir, etc., etc. Donc, c'est des personnes qui vont vous critiquer, je sais pas, qui vont se dire, ah non, mais elle fait des lives, elle fait ci, elle fait ça, elle travaille en Zoom, c'est n'importe quoi, non, moi je préfère le présentiel, j'en sais rien, je dis n'importe quoi pour vous donner des exemples, mais qui, dès qu'elles ont la possibilité de faire des lives aussi, parce qu'elles ont acquis la compétence, acquis l'habileté, la capacité, etc. Dès qu'elles vont avoir l'opportunité de travailler en Zoom et que ça va les arranger plutôt que d'être en présentiel, dès qu'elles vont avoir la possibilité, l'opportunité, la petite porte ou la petite fenêtre qui s'ouvre, elles vont faire ce qu'elles critiquaient en vous. Elles vont posséder ce qu'elles critiquaient en vous, ce que vous possédiez, qu'elles critiquaient. Ah non, mais moi, je comprends pas les personnes qui veulent absolument une piscine dans leur maison. Franchement, c'est ridicule. Ah, les grandes maisons, mais ça sert à quoi? Ils sont que 2 dedans, blablabla. Peu importe les critiques, vous pouvez avoir raison de penser ça, comme vous pouvez avoir tort. Peu importe. Mais qui, dès qu'elles vont avoir la possibilité d'avoir ces choses-là, elles vont se les procurer parce que maintenant, elles peuvent. Donc, c'est des personnes qui vont critiquer, pas parce qu'elles veulent pas avoir ça, elles en meurent d'envie, mais elles ne peuvent pas. Et dès qu'elles peuvent, elles vont l'avoir. Ça, c'est des personnes qui sont jalouses. Les personnes jalouses, c'est aussi des personnes qui vont faire semblant de vous féliciter et d'être heureuses pour vous, mais vous voyez verbalement,
vous voyez qu'elle vous félicite verbalement, mais tout le corps, tout le non-verbal, toutes les cellules de leur corps disent le contraire, disent je suis dégoûtée de ta réussite, ça me tue que tu réussis, je sais pas comment tu fais pour avoir ça, pour faire ça, pour posséder ça, etc. Ah, j'ai envie que tes bienfaits s'arrêtent. Le corps dit ça, alors qu'avec leur bouche, elles vous disent « Ah, félicitations, je suis super contente pour toi ». Et ça, pareil, énergétiquement, ça se sent. Les personnes qui ne sont pas sincères dans ce qu'elles disent, ça se voit, ça se ressent. Faites juste un peu plus attention à partir d'aujourd'hui. Maintenant que vous savez que ça existe et qu'il n'y a pas que des bisounours partout, faites attention à ça et vous allez voir que tout se lit dans le non-verbal. Tout se lit dans le non-verbal. À l'époque, j'avais tendance à être super extra naïve et je dis pas que je le suis plus, je le suis encore. Je laisse toujours le bénéfice du doute, sauf quand mon ressenti est très très fort, mais je laisse toujours le bénéfice du doute dans beaucoup de situations en tout cas. Mais j'ai été tellement dans l'observation et de par mes expériences, maintenant j'arrive à détecter ça, j'arrive à le ressentir, ça se voit. Pour moi, quelqu'un qui n'est pas sincère, ça se voit parce qu'il est en parfait désalignement en fait. Tout est désaligné, le son et l'image ne collent pas. La voix, elle avance, mais le corps est décalé et il dit quelque chose de complètement différent. Ça va être aussi des personnes qui veulent votre échec en fait, qui veulent que vous ne réussissiez pas, qui rêvent que vos bienfaits s'arrêtent et ça je l'ai déjà dit, qui rêvent que vous leur donniez votre part du gâteau parce qu'elles sont persuadées que si vous mangez du gâteau, elles n'en auront pas alors qu'on sait que franchement, l'abondance, elle est là pour tout le monde. L'univers distribue de façon illimitée à qui le veut vraiment, avec une intention pure et surtout qui pose des actions pour avoir. Donc, ça n'a pas de sens, d'accord? Ça n'a pas de sens. C'est aussi les gros donneurs de leçons. Donc, vous voyez, j'en connais beaucoup des comme ça. C'est des personnes qui vont même faire des vidéos, qui vont prêcher des trucs, qui vont prôner des trucs, qui ne font pas eux-mêmes. Ça, c'est des personnes jalouses. C'est des personnes même haineuses, j'ai envie de dire. C'est des personnes qui vont prêcher le bien, mais qui, au fond, font du mal. Et qu'elles s'en rendent compte ou pas, en vrai, moi, ça m'est complètement égal. L'idée, elle est là, c'est que le son et l'image ne collent pas. Le verbal, le non-verbal ne collent pas. Le verbal est ce qu'il exprime et l'action qui est mise en place derrière ne colle pas. Le verbal et le comportement ne collent pas, donc ça vient donner des leçons. Ça vient insister sur des sujets, ça vient prendre la tête aux gens, finalement, sur des trucs qu'ils ne font pas eux-mêmes. Donc ça, c'est même des hypocrites, évidemment, mais c'est aussi des jaloux, c'est des haineux, etc. C'est des personnes qui sont dégoûtées que des personnes éprouvent de la joie, que d'autres soient dans le bonheur et baignent dans le bonheur. Ça, là, on est à un autre niveau même de jalousie. C'est des personnes qui s'occupent constamment de la vie privée des autres, combien elle gagne, qu'est-ce qu'elle fait comme travail, avec qui elle est mariée, à quoi ressemble son mari, quelle situation sociale ils ont, quelle situation financière ils ont, ah c'est quoi leur nouvelle voiture, ah ils ont acheté une voiture, mais ils en avaient déjà une, ah leur maison, leurs enfants, l'école, le ci, le ça. En fait, foutez-vous la paix, foutez aux autres la paix. En fait, finalement, les personnes qui sont jalouses ne trouveront jamais la quiétude. C'est pas possible de se sentir en paix lorsqu'on a un point noir sur le cœur. Le cœur et la tête sont étroitement reliés. Ce n'est pas possible de se sentir en paix et de ressentir de la quiétude et de la sérénité et du bonheur intérieur, finalement, de la paix intérieure quand on est quelqu'un de jaloux. C'est pas possible. Donc, foutez aux gens la paix. Ne vous occupez pas de leur vie privée. Un conseil pour vous aussi, n'étalez pas votre vie privée tout le temps, à tout va, ce que j'ai mangé, ce que j'ai acheté, ce que je suis en train de faire, ce que j'expérimente, ce que ci, ce que ça. Alors c'est difficile pour des personnes, on va dire comme moi aussi, qui travaillent sur les réseaux sociaux. Mais il y a une limite, vous voyez, il y a une limite, il y a un sens à donner à tout ça, il y a une certaine sagesse à avoir. Il faut savoir que de toute façon, dès lors que vous êtes quelqu'un, dès lors que vous possédez quelque chose, vous allez attirer la jalousie des autres. Ça, c'est comme ça, c'est par nature. C'est par nature. Dès lors que vous vous exposez, vous allez attirer plein de choses
inconfortable. Mais ayez-en conscience en fait, ayez conscience de ça. Et un conseil pour les personnes jalouses, vraiment occupez-vous de vous, de comment faire en sorte que cette jalousie s'apaise et se purifie pour que vous retrouviez une forme de bonheur intérieur et de confiance en soi pour pouvoir avancer vous dans votre chemin à vous. Sinon, vous allez passer à côté de votre vie à vous en vous préoccupant de la vie des autres H24. Mais les autres, ils avancent en fait. Votre jalousie ne va rien changer au bonheur de l'autre, à la joie de l'autre, aux possessions de l'autre, à l'identité de l'autre. Absolument rien. Mais par contre, elle va vous freiner vous dans votre évolution. C'était mon petit conseil entre parenthèses par rapport à ça. Sachez qu'il y a aussi des personnes qui vous observent incognito, et moi j'en ai aussi sur les réseaux. Des personnes qui ne vont jamais venir dire j'adore ce que tu fais, c'est trop bien ce que tu fais, est-ce que tu peux me conseiller là-dessus, j'ai un problème là-dessus, je te suis, je regarde, je te lis, etc. Mais c'est des personnes qui vont sournoisement, alors moi j'ai aucun problème avec les personnes qui passent et qui ne disent rien, qui ne commentent pas, il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Mais les personnes qui sournoisement et vicieusement vont venir, entre guillemets, un peu observer ce que vous faites sans vous dire qu'elles vous observent, un peu vous espionner sur les réseaux sociaux, par jalousie justement, parce qu'elles rêvent de faire ce que vous faites ou d'avoir ce que vous avez ou d'être qui vous êtes, et elles essayent en cachette de dupliquer un peu tout ça sans vous dire que vous les inspirez. Ça, c'est de la jalousie. C'est pas de l'envie comme je l'ai défini en début de live, c'est vraiment de la jalousie. Et enfin, je vais finir avec cette dernière catégorie, mais la liste est loin d'être exhaustive. Hein. Moi, ça, c'est comme ça que moi, j'arrive à naviguer entre ces différentes personnalités et à essayer de faire attention à tout ça parce que je veux protéger mon énergie, je veux protéger mon champ magnétique. Mais les personnes qui sont dans le paraître, pour moi, c'est des personnes jalouses. Pourquoi? Parce qu'elles sont inconsciemment, consciemment ou inconsciemment, peu importe, mais indirectement en train de me dire j'ai trop envie d'être comme ça, j'ai trop envie d'avoir ça, j'y arrive pas, donc je vais faire comme si j'étais ça, comme si j'avais ça et comme si je faisais ça. Donc elles sont dans le paraître, elles essaient de montrer une image d'elles qui est vraiment profondément mensongère, de quelque chose qu'elles ne sont pas, de quelque chose qu'elles ne font pas, de quelque chose qu'elles n'ont pas, pour faire croire qu'elles sont cette personne-là. C'est un peu déguisé pour dire tu m'inspires, mais en fait non, je veux quand même que les bienfaits que toi tu as s'arrêtent pour toi. Donc ça, c'est pas des personnes saines non plus. Les personnes qui sont dans le paraître, c'est des personnes qui sont loin de qui elles sont réellement. Donc c'est des personnes qui vous montrent une version mensongère de qui elles sont réellement. Et donc c'est des personnes qui ne sont pas sincères. Donc c'est un peu chaud d'être dans le champ magnétique de ces personnes-là. Alors on n'est pas tout le temps sincère à 100%, je ne suis pas sincère, je le suis dès que je le peux, la majeure partie du temps, je désire l'être au maximum, mais comme je vous l'ai dit, on a aussi le contraire en soi. Donc il y a des fois où on n'est pas sincère. Et dire que je suis sincère tout le temps, c'est prouver ma non-sincérité, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dire qu'on ne ment jamais, c'est pas vrai, parce que des fois on se ment juste à soi-même. En étant dans le paraître, on se ment à soi, donc on est menteur. Voilà, donc ça c'est les façons de les reconnaître. La liste n'est pas exhaustive, mais je pense que dans ce live aujourd'hui, je vous ai vraiment parlé de l'essentiel quant à la jalousie. J'ai pas vraiment développé l'envie, j'ai développé la jalousie parce que la jalousie est un sujet tabou. C'est un sujet qui procure de la honte, on n'a pas envie de se l'avouer et je pense que si on fait preuve vraiment d'authenticité et de vulnérabilité, on peut tous dire qu'on éprouve de la jalousie au moins une fois de temps en temps ou qu'on en a éprouvé au moins une fois dans son passé. Et si on veut être vraiment sincère, on peut dire ok, je le ressens, je le vis, j'aime pas être comme ça, j'aime pas ressentir ça, j'aime pas avoir ce sentiment-là, mais j'y travaille, ok, j'y travaille. Et ça, c'est vraiment être sincère, c'est faire preuve de bonne foi en disant ok, voilà, il y a un travers chez moi, mais je le travaille, j'essaye de le gérer au mieux, j'essaye de le comprendre, j'essaye de faire preuve de vulnérabilité et mais surtout d'humilité
et de me dire ok, c'est pas parfait, je peux pas être parfaite, je suis pas parfaite, je serai jamais parfaite. Il y a ça en moi. Il y a une dualité entre ce que je veux vraiment être et qui j'ai envie d'être la majeure partie du temps et ce que je veux surtout pas être et que j'ai refoulé. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de ça? Ok, je vous ai donné les messages positifs. C'est vas-y, développe ton potentiel, développe ta puissance intérieure, développe tes ressources, développe tes capacités. Va acquérir de nouvelles capacités, de nouvelles compétences s'il le faut. Mais en gros, toi aussi, tu peux atteindre ça. Toi aussi, tu peux atteindre cette personnalité qui t'inspire chez l'autre. Toi aussi, tu peux obtenir les biens qui t'inspirent chez l'autre. Toi aussi, tu peux être ce qui t'inspire chez l'autre. Donc, va te développer toi à l'intérieur de toi pour pouvoir développer ça à l'extérieur de toi et être vraiment toi finalement. Parce que si ça t'inspire, c'est que c'est toi, c'est en toi. Je vais juste voir ce que vous avez mis. Alors, donc physiquement, il y a bien des énergies avec les ondes émotionnelles. Après, les trucs spirituels, on adhère ou pas. Oui, il y a bien des énergies. C'est de la chimie, de la physique quantique, etc. Tout est fait d'atomes et de molécules. Donc, dès lors que c'est fait d'atomes et de molécules, c'est qu'il y a une circulation d'électrons. Et les électrons, c'est ce qui transporte l'électricité. Dans ton câble électrique, dans ton courant à la maison, ton courant électrique, c'est des électrons qui se propagent, qui se baladent le long de ton fil électrique pour te donner ta lumière. Donc, dans notre corps, c'est pareil. S'il n'y avait pas cette électricité et ce magnétisme, on serait incapable de faire un électrocardiogramme, un électroencéphalogramme ou peu importe tout ce qui vient mesurer la quantité d'électricité et la forme d'électricité qui se propage dans notre corps. Donc oui, pour moi, il y a forcément de la spiritualité parce que si l'univers est quantique, on est relié à cet univers-là. Et ça dépend quelle définition on donne à la spiritualité, à la foi et tout ça, tout ça. En tout cas, comme moi je l'entends, c'est ma plus grande conviction qui me porte vraiment, vraiment, vraiment et qui me fait atteindre mes objectifs aussi avec un certain soutien supérieur du monde qui m'entoure, on va dire. Donc il y a vraiment des énergies physiquement. Perso, j'ai déjà senti et visualisé des choses chez des personnes blessées, brouillard, nuages, poussière. Oui, ça, tout à fait. Après, on peut rentrer dans d'autres détails, mais effectivement, déjà quand on est hypersensible, je parle de l'hypersensibilité que je connais bien et que je vis. Et que je travaille et qui m'a beaucoup impacté, qui m'a mise dans beaucoup de souffrance dans le passé et encore aujourd'hui, j'avoue que mon hypersensibilité, c'est pas encore tout à fait ça, mais je la gère comme une émotion. Mais tout ça pour te dire que oui, quand on est hypersensible, quand on est supersensible, extrasensible, alors là on parle pas juste de la sensibilité, être à fleur de peau, etc. Là, l'hypersensibilité, c'est aussi un fonctionnement cérébral, un fonctionnement du cerveau. Et on est des éponges émotionnelles et du coup c'est ça qui m'a causé beaucoup de souffrance, c'est-à-dire que j'ai longtemps et encore aujourd'hui pas supporté la foule, pas supporté d'être dans une fête de la musique, pas supporté d'être dans un concert, pas supporté d'être dans un théâtre, même dans un cinéma des fois ou dans un endroit où il y a beaucoup de monde, parce que les énergies circulent et parce que tout le monde a un champ magnétique. Et je vais m'intégrer au champ magnétique des gens et je vais ressentir ce qu'ils ressentent. Et je vais ressentir de la déprime, de l'angoisse, de l'anxiété, des trucs avant même de rencontrer la personne qui porte ce champ magnétique-là. Et c'est franchement, c'est désagréable. Ça a été vraiment une source de souffrance pour moi pendant très longtemps. Et ça l'est encore aujourd'hui. Alors, beaucoup moins. Évidemment, parce que je l'ai travaillé, je sais me protéger, je sais gérer, je sais reconnaître, je sais me créer mon propre champ magnétique qui va du coup être infranchissable pour les autres. Je sais créer ça et c'est avec ma spiritualité justement et ma foi et tout ça que j'arrive à me protéger de ça, à me purifier et à créer quelque chose autour de moi. Mais c'est aussi avec la science évidemment, et les neurosciences qui sont quand même ma spécialité dans le monde du coaching, que j'arrive à justement créer un champ magnétique positif et fort dans les énergies hautes positives pour ne pas être impacté par les énergies hautes négatives.
Donc voilà, il y a des solutions, il faut le savoir. On n'est jamais victime de ce qu'on ressent, on n'est jamais victime de notre fonctionnement. Ça, c'est du pipeau, c'est n'importe quoi. Je ferai un live ou une vidéo, tout simplement là-dessus. Les personnes qui se disent oui, mais moi c'est mon haut potentiel, oui, mais moi c'est mon hypersensibilité, oui, mais moi c'est mon hyperactivité, oui, mais moi c'est mon TDAH. Mon TDA, oui, mais moi c'est ci, c'est ça. Non, 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 c'est du pipeau. Tout est réversible. Et tout se travaille, et tout s'apaise, et tout se fluidifie, et tout s'assouplit. Donc, faut arrêter de rester dans la victimisation. Oui, mais moi, c'est mon destin, et ce genre de choses. Je n'adhère plus. J'ai été dans la victimisation pendant pas mal de temps avant d'accepter de faire du fardeau un cadeau. Évidemment, ça se fait pas toujours du jour au lendemain. Surtout dans l'histoire du haut potentiel, vous voyez que en vous parlant de ça déjà, ça me génère de l'émotion. Ma voix, elle bloque. Mais voilà, tout ce travail et ma mission, c'est de vous montrer que tout ce travail et qu'un cerveau se programme, se reprogramme, se déprogramme. Enfin, c'est un muscle qui se bosse. Voilà pour le live de ce soir ou pour cette vidéo, vu qu'elle va être sur ma chaîne YouTube pour celles qui veulent la regarder plus tard. Parce que je pense qu'elle est importante. N'hésitez pas à vraiment partager le contenu, s'il vous plaît, et si vous pensez que d'autres peuvent avoir besoin de ce contenu-là. C'est votre devoir même de partager les choses qui vous impactent parce qu'elles pourraient franchement changer des vies. Des fois, on a besoin d'entendre un petit truc pour changer une vie tout entière. Donc ça, c'est top. J'aimerais vous laisser avec une question quand même par rapport à la jalousie. Surtout pour les personnes qui ont tendance à ressentir de la jalousie. Quand vous ressentez de la jalousie par rapport à la possession de quelqu'un, donc par rapport à quelque chose que quelqu'un possède, est-ce que vous pensez que vous désirez ce qu'il possède? Ou est-ce que vous pensez que vous désirez le bonheur qu'il vit en possédant cette chose-là? Parce que vous vous dites, ah, il a l'air heureux, c'est parce qu'il possède ça. Vous faites ce lien neuronal que son bonheur ou la joie qui transparaît, qui émane de cette personne-là, est due au fait qu'il possède ce qu'il possède. Donc vous vous dites, j'aimerais posséder ça parce que c'est ça qui va me mener au bonheur et à la joie. Donc ma question c'est ça, c'est est-ce que vous jalousez le matériel ou est-ce que vous jalousez l'émotion ou le sentiment, le ressenti de la personne? C'est super important de savoir pourquoi on est jaloux en fait. De quoi je suis jalouse là? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça va vous aider à comprendre comment l'obtenir du coup. Parce que si on n'est pas dans le vrai problème, on va pas être dans la vraie solution, on va pas être dans la bonne solution. Si on est sur un faux problème, si on pense que c'est la voiture qui apporte le bonheur, donc je veux la voiture parce que je suis jalouse, moi je l'ai pas et lui il l'a et il est heureux. Donc je veux être comme lui, donc je veux ce qu'il a. Et que le problème n'est pas là en fait parce que vous allez vous rendre compte que vous allez avoir la voiture mais que vous êtes toujours malheureux. Du coup, qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Parce que si c'est juste un sentiment de bonheur, vous pouvez vous l'apporter de plein d'autres manières que de par la jalousie. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en commentaire par ici ou à me contacter directement. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois pour un autre sujet parce que j'ai décidé de lancer une rubrique où on va arrêter de se mentir en fait. On va arrêter de se mentir et on va se parler franchement et avec la plus grande des authenticités et des sincérités possibles pour déjà déculpabiliser beaucoup de monde et pour juste rétablir un minimum de vérité, surtout dans le monde du développement personnel, du coaching, de la spiritualité, de l'accompagnement, de l'humain et tout ça, tout ça. Je trouve que c'est important. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.